Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin coche toutes les cases. Avec nous, Bilal El Alami, cofondateur et directeur technique de Dogami. Pourquoi ? Parce qu'on va parler NFT, on va parler métaverse, même au-delà, vous allez le comprendre, on va parler token. Bon, clairement, votre cœur de métier, Dogami, c'est quoi ? Car vous venez de lever 6 millions de dollars auprès d'Ubisoft. Donc j'imagine qu'il y a quand même un gros projet derrière. Tout à fait. Bonjour mesdames, tout d'abord. Alors Dogami, c'est un jeu qu'on appelle Play to Earn, qui permet de gagner de l'argent, ici sous forme de crypto-monnaie, pendant qu'on joue. Et à quoi ressemble le jeu ? C'est un peu un Tamagotchi ou un Nintendog revisité. C'est un jeu de virtual pet où on va s'occuper d'un chien virtuel. Et là, en l'occurrence, on va exploiter les nouvelles technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, pour immerger le joueur dans un monde virtuel qu'on appelle un métaverse, où il va pouvoir interagir et jouer avec d'autres joueurs. Oui, c'est vrai, c'est une bonne comparaison de Tamagotchi, j'y avais pas pensé, mais alors là, c'est vrai qu'on rentre vraiment dans un univers, avec toute la technologie qui a évolué depuis. On peut choisir son chien parmi 300 races, on peut évidemment lui acheter des accessoires, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour accéder au jeu, on va devoir acheter le NFT. Le NFT va se matérialiser sous forme d'un puppy, comme on l'appelle, un chien bébé. Et dans le jeu a trois grandes phases. Une première qui est qui se joue seul, où on va élever son chien. On a une vingtaine d'actions à lui apprendre, des essentiels, des non essentiels. Et puis après, il y a une deuxième phase qui est beaucoup plus multijoueur, où là, on se rapproche un peu plus de Mario Party. On se rappelle de ces jeux où on peut jouer entre amis, très interactifs. Très simple à comprendre, des jeux de course, des jeux de stratégie, des jeux de puzzle. Et puis la troisième phase, qui est ce qu'on appelle le breeding, l'accouplement des chiens, qui va permettre notamment de créer des bâtards que nous n'allons pas émettre, et qui feront que certains chiens seront encore plus rares parce qu'ils ne seront pas vendus par la société émettrice qui est Dogami. Et donc à l'intérieur, il y a la possibilité de gagner des tokens, d'être rémunéré et donc à l'intérieur d'acheter, de rémunérer avec une crypto-monnaie particulière. Tout à fait. Alors le jeu a sa propre crypto-monnaie qu'on appelle le Doga, qui va permettre notamment de participer à la gouvernance, d'acheter différents accessoires ou de récupérer différents accessoires à travers certains mécanismes financiers. Et voilà. On voit c'est sur mobile que c'est oui, tout à fait. Pour reprendre l'exemple de Tamagotchi. Dans Tamagotchi, plus on mettait de temps à faire les actions qui étaient demandées par le jeu, plus votre Tamagotchi perdait des points de vie et avait des chances de mourir. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de Tamagotchi qui sont morts. Tout à fait. C'est aussi difficile, Dogami ? Alors nous, on n'a pas opté pour l'option de la mort, mais on a essayé de remettre ce modèle à l'aune de ce qu'on peut faire avec la blockchain et les cryptos. Et en l'occurrence, mieux vous vous occupez de votre chien, plus vous allez gagner des cryptos. Cette crypto, c'est le Doga qui va pouvoir être échangé contre d'autres cryptos et in fine récupérer des euros. C'est très mignon, c'est évidemment c'est très évolué. C'est quel studio qui vous a fait cette Alors pour l'instant, on travaille principalement en interne. Oui. On a recruté toute l'équipe. On est une équipe d'une trentaine de personnes aujourd'hui. Des profils très variés, à la fois technologiques. On a aussi des game producers et des experts de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui vous ont produit cette petite vidéo qui date de cet été. Donc depuis, vous pouvez imaginer l'évolution. Ouais, si vous nous rejoignez sur la 24 sur RMC Découverte, vous voyez justement les images de ce jeu destiné grand public, sur mobile précisément. On a du mal à sonder le marché. On parle beaucoup de métaverse, maintenant de pétaverse. Il faut être là, c'est véritablement, on est au balbutiement et pourtant on a l'impression qu'il faut vraiment être à la course à l'innovation et être le premier aussi dans ces jeux. Oui, tout à fait. Alors, autant en surface, ça semble pas être si nouveau que ça, parce que les technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée sont quand même exploitées depuis quelques années. C'est une étape de plus. En fait, il y a cette brique blockchain qui permet de beaucoup mieux monétiser le temps qu'on peut passer dans ces espaces et qui en fait permet à ces technologies dans leur ensemble d'offrir de nouveaux cas d'usage. Et donc là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on exploite. Vous ambitionnez de rassembler 200 000 joueurs d'ici la fin de l'année
2022, d'ici un an. Vous ciblez quel public? C'est les gamers habituels? Ce sont les adolescents? Ce sont les femmes? Alors, on a fait quelques études de comparables avec des jeux comme Tamagotchi ou d'autres jeux animaliers qui étaient joués. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 60% de femmes qui jouent à ces jeux-là. Alors c'est d'autant plus challenging pour nous parce que intéressant parce que ça va nous permettre de driver de l'adoption auprès d'un public qui n'était pas du tout crypto-friendly, mais qui l'est de plus en plus. Et donc c'est ça qui est intéressant à travers des jeux, de pouvoir de manière pédagogique éduquer une population sur une nouvelle technologie. Vous-même, vous avez des femmes dans votre équipe? Oui, bien sûr, on a des femmes dans notre équipe. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup parmi les développeurs pour le moment. On a à peu près 10% de femmes. Bon, il va falloir augmenter, si la cible, c'est les femmes. Tout à fait. On imagine que le développement et le calendrier s'annoncent importants et ça va être rapide. Si Ubisoft vous levez auprès d'Ubisoft 6 millions de dollars, c'est qu'il y a une raison, c'est pas anodin quand on parle d'Ubisoft. Tout à fait, alors il y a beaucoup d'ambition. On a réussi à lever de l'argent auprès d'investisseurs de différentes industries, à la fois Ubisoft qui nous rapporte la réputation dans le gaming, à la fois Xange qui nous rapporte la réputation dans le marché traditionnel et dans les potentialités d'internationalisation, et puis à la fois dans le marché crypto où on a eu la confiance de personnes proéminentes du marché de la blockchain. Et c'est cet ensemble qui est super intéressant et qui nous a permis en fait de revoir à la hausse nos ambitions. Et en effet, Dogami, ça sera beaucoup plus qu'un jeu. Il y aura toute une stratégie de merchandising qui va en découler. Il y aura des produits dérivés et très certainement des films. On travaille notamment avec Brian, qui est un ancien du studio Marvel, à qui on a commandé 13 chapitres de comic book qui vont expliquer les origines, parce que ces Dogami ressemblent à des chiens, mais ce ne sont pas des chiens, ce sont des Dogami. Et ils ont une histoire, des origines, une légende un peu trouble qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu. D'où le pétaverse, parce que vous allez monétiser l'ensemble de l'univers et l'ensemble de l'environnement. Tout à fait. Alors, le pétaverse, c'est un jeu de mots triple. À la fois péta, métaverse pour ce monde virtuel, pet parce que c'est un monde animalier, mais aussi en physique, pétaverse, c'est des univers parallèles. Et on trouvait que ça se prêtait bien à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée, qui sont soit cette superposition, soit cette immersion dans un monde virtuel, mais présent dans le nôtre. Lancement prévu à quelle date ? Alors, les premiers drops de NFT qui vont permettre d'avoir des chiens vont se passer entre mi-février et mi-mars. On va environ émettre 1000 chiens par race de génération alpha qui auront des caractéristiques spécifiques. Et puis à la suite de quoi, on espère un lancement du jeu printemps 2022. Donc à la fin du semestre, avec une première version très simple, on va pouvoir interagir, donner de l'utilité, surtout à son NFT, je pense que c'est ça le maître mot. Donc c'est un avatar de jeu, mais on va pouvoir aussi l'exploiter en 3D, on va pouvoir l'exploiter en réalité augmentée, on va pouvoir l'utiliser dans d'autres mondes virtuels comme The Sandbox, on va pouvoir l'empersonner et aller interagir avec d'autres personnes. Dogami, Bilal El Alami, merci beaucoup d'être venu ce matin dans Good Morning Business.